Bien, pour chacune des figures dont je vais vous parler, je ne vais pas les reproduire, je ne vais pas les produire. En revanche, ce que je peux vous donner, c'est la caractérisation des noms des côtés. Donc ensuite, on vient de voir pour le carré, pour le rectangle. Donc il se caractérise par un côté qu'on appelle longueur et l'autre qu'on appelle largeur. On écrit donc la longueur, le plus grand côté par un L majuscule, le petit l par un L minuscule, et donc le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur. En fait, toujours pareil, imaginez que ce soit quelqu'un qui marche sur le bord de la figure, eh bien, il part d'un coin, il part d'un angle, et il va marcher toute la longueur, il tourne à 90 degrés, il marche sur toute la largeur, etc., etc. Un bon exercice, je suis en train, tout en étant en train de parler, je vous invite à les tracer sous Scratch, par exemple. Ensuite, le triangle. Je vais avoir, donc là je parle du triangle quelconque, le mieux c'est de parler d'une base, si, c'est-à-dire le côté le plus orienté vers le sol s'il n'est pas horizontal, et un côté 1 et un côté 2. Et toujours pareil, le périmètre du triangle, c'est base plus côté 1 plus côté 2. Pour toutes les figures, vous allez à chaque fois additionner les côtés, sauf pour le cercle. Le losange, alors c'est un petit peu plus difficile. Ayez en tête le cerf-volant, c'est-à-dire en fait, alors là pour le coup, puis vous savez, avec, alors ce qui m'intéresse c'est ça, hein. Et donc j'ai un petit côté, un grand côté, un petit côté, un grand côté, donc je vais l'appeler 1, 2, 3, 4, et donc le périmètre du losange. Toujours pareil, petit côté 1 plus grand côté 2, plus grand côté 3, pardon, plus petit côté 4. Alors, je peux commencer dans l'ordre que je veux, ça n'a aucune espèce d'importance. Le trapèze. Alors, pour des raisons de commodité, je vous conseille très fortement de travailler sur le trapèze rectangle. On voit ça tout de suite. J'arrête la vidéo.